Vous allez prendre 2 pommes, 2 pommes, 3 carottes, et vous allez prendre aussi une betterave. Vous la prenez crue, idéalement. Ensuite, vous prenez quelques feuilles de chou. Ensuite, vous prenez 2 plantes, ou légumes un peu amers, comme asperges, ou alors pissenlit, radis noirs. Et vous buvez ça, ce jus-là, il est exceptionnel. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Si vous avez des problèmes de foie, si vous mangez gras, sucré, eh bien, peut-être que vous allez regarder Feel Good et décider de prendre des bonnes habitudes grâce aux conseils de Carole Carat. Parce qu'on va parler, bien sûr, des aliments qui vont nous aider à consommer mieux et avoir un foie en meilleure santé, mais aussi on va avoir des petites recettes. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors moi, ça me plaît, une petite recette pour nettoyer son foie. Je pense qu'après les fêtes, tout le monde va se sentir concerné. J'imagine que tout le monde va comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Va bien écouter. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'entre Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, on a saturé en glace, en viennoiserie, en cacahuètes, en alcool. Et là, le foie, il le sent. Donc, si on n'a pas mal, on sent quand même qu'il y a un problème. Regarde, ta langue, elle est blanche. On est encombré, quoi. On n'en peut plus, on se sent plein. Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de parler de ça. D'abord, en donnant une petite recette pratique à faire pour un jus, parce que je trouve que le jus, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique à avoir à côté de soi pour se le faire là. Et puis surtout, j'aimerais parler des 10 aliments qu'il faut mettre maintenant après les fêtes. Alors, on va commencer par la petite recette, le petit jus. Voilà, consommer sans modération. Exact. Alors, on y va. Alors, vous allez prendre 2 pommes, 2 pommes, 3 carottes. Et vous allez prendre aussi une betterave. Vous la prenez crue, idéalement. Ensuite, vous prenez quelques feuilles de chou blanc, idéalement. Attention, je ne vais pas vous parler de la soupe au chou, mais c'est important, le chou, pour détoxer. Ensuite, vous prenez 2 plantes, ou légumes un peu amers, comme asperges, ou alors pissenlit, radis noirs. Alors, radis noirs, c'est super. Ou artichaut. Tout ça, alors, vous lavez tout ça très bien. Vous passez ça au mixeur. Vous coupez, bien sûr. Vous passez tout au mixeur, au blender, etc. Et vous buvez ce jus-là. Sans rajouter d'eau ? On rajoute pas d'eau, vous rajoutez pas d'eau parce qu'il y aura du citron, c'est pas la peine. Non. D'ailleurs, dans celui-là, il n'y a pas de citron. D'accord. Le citron, après, j'en parlerai. Vous pouvez vous faire tous les matins un jus de citron. Et vous buvez ça. Ce jus-là, il est exceptionnel. Idéalement, il peut remplacer votre petit déjeuner. Par exemple, vous vous levez dès le matin, vous pouvez le prendre à la place d'un petit déj, ou alors en dehors des repas, vous l'avez à côté de vous et vous buvez votre jus détox. Toute la journée. Ça a une application bienfaisante sur le foie. Ça a un effet bienfaisant, ça détoxifie le foie et les toxines qu'on a emmagasinées pendant toutes ces fêtes avec toute l'alimentation ultra riche qu'on a eue. On en ressent le bienfait immédiatement ? Non, moi je vous conseille de le faire ça sur plusieurs jours. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est, parce qu'on peut le prendre entre les repas, mais il ne faut pas manger pendant les repas, continuer à manger. Ça, c'est sûr. Donc moi, ce que je conseille, c'est aussi pendant cette semaine-là, ou en tout cas, vous allez faire attention pour nettoyer votre foie, de consommer les éléments suivants. La première chose, mettez de l'ail dans toute votre cuisine. C'est vrai que ça sent quelque chose, mais l'ail, c'est très bon. Pour le cœur. Même si parfois ça donne une bonne haleine, une mauvaise haleine, mais c'est surtout que ça aide à éliminer les toxines de l'organisme. Donc vous en mettez bien dans chaque chose. C'est riche en sélénium, c'est excellent. La deuxième chose, on arrive dans la période de l'avocat. L'avocat, je vous recommande à fond. C'est très plébiscité en ce moment, l'avocat. Pourquoi dans les cuisines végétariennes ? Parce que ça a un effet qui est riche en acides gras, donc c'est des bons acides, et qui permettent de régénérer notre foie. Donc après des repas de fête. Donc ça, on fonce sur l'avocat. Troisième chose, boisson. Au lieu de boire de l'eau, buvez du thé vert. Le thé vert, c'est exceptionnel pour dépolluer le foie, pour détoxifier le foie. En fait, il est recommandé de boire... Sans sucre, évidemment. Sans sucre. Alors attention, il ne faut pas en abuser. Vous pouvez en boire à peu près 3-4 tasses par jour. Et ça a vraiment des vertus qui sont drainantes. On va passer notre temps à aller au faire pipi, tout ça, mais c'est très bien. On va vraiment sentir qu'on nettoie. Et voilà. Le citron, vous en avez parlé tout à l'heure. Le citron... Tout le monde en parle, c'est connu. Vous vous levez, vous prenez votre jus de citron, vous pressez dans un petit verre d'eau chaude, vous le diluez un peu ou pas dilué. C'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que ça produit de la bile. Donc en fait, ça participe à nettoyer le foie. Donc le citron à recommander. Un autre aliment qui est intéressant, les noix. Okay. Les noix, bon, ça fait des aftes, mais c'est quand même bien. C'est un fruit à coque, en fait. Et ça a des propriétés, parce qu'il y a des acides gras dedans, il y a des oméga 3. Et c'est en fait, on encourage les gens qui ont des problèmes de foie à manger des noix, une poignée par jour.
Le curcuma, vous avez entendu parler, maintenant ils en vendent même dans des compléments En gélule. alimentaires tout faits, etc. Moi, je recommande de Faut en l'utiliser prendre chez vous. En gélule ou... Moi, pourquoi en gélule? Prenez-le chez vous. Achetez chez un bon épicier, enfin des bonnes épices en tout cas. Vous savez que c'est des épices qui viennent d'Inde à la base. Ça soigne tous les troubles hépatiques et ça possède des vertus détoxifiantes qui sont très très reconnues. Donc, et c'est un antioxydant. En plus, on vieillit pas avec Et un ça. anti-inflammatoire. C'est magnifique, exactement. Et aussi anti-inflammatoire. Le radis noir, j'en ai parlé dans ma fameuse recette. Alors, le radis noir, on n'en trouve pas partout. C'est originaire d'Asie. Ça n'a pas très très bon goût. C'est une racine de couleur noire. Et idéalement, ça facilite la digestion pour les gens qui ont un problème de digestion. Et vous pouvez la faire dans la salade ou alors en jus. Un jus de radis noir, c'est un peu spécial, mais c'est fantastique pour augmenter les enzymes de foie. Et enfin, le pamplemousse et les épinards. Le pamplemousse, c'est un agrume, comme tous les agrumes, qui est riche en vitamine C. Il est bénéfique pour les fonctionnements du corps et de nos organes. Et surtout, il est vraiment préconisé dans le contexte d'un régime alimentaire pour purifier notre foie. Voilà, les épinards. Kayla oblige. Franchement, moi je vous dis franchement, c'est exceptionnel les épinards. C'est un Sans antioxydant. huile alors. Sans huile, exactement. Quand les Algériens, il paraît qu'ils mettent pas beaucoup d'huile, donc c'est très bien. C'est des antioxydants en masse, donc c'est fantastique. C'est aussi bien que les brocolis également, et que c'est vraiment une bonne combinaison pour booster l'organisme et pour si vous ne saviez pas quoi manger ce soir, mais voilà, Carole vous a dressé une liste Voilà. de légumes sympas dans lesquels vous pouvez puiser pour vous remettre de vos excès alimentaires. Exactement. Ok. Voilà, n'oubliez pas la betterave. La betterave crue, vous savez que c'est délicieux et c'est très exceptionnel. bon. C'est très bon. Vous la coupez, vous savez que ça croque, hein, c'est un peu dur comme ça, mais c'est exceptionnel aussi. Donc, pendant une semaine, faites-vous ce petit programme-là pour nettoyer votre foie et vous allez voir, vous ne serez pas la même personne. Bon, on ne parle pas de perte de poids, hein, on parle non, de nettoyer. de nettoyer, de se sentir bien. Ouf, voilà, exactement. On sait que Ménage. le foie est un organe fragile et essentiel dans notre corps. Et puis limiter les œufs, hein. Surtout essayer de limiter les œufs la semaine après les fêtes. Après les fêtes. Okay, Voilà. Bon, je pense que le chocolat, bien sûr. Les conseils ont été... Et l'alcool. Bon, alors, on va rien manger. Voilà. Ok, en tout cas, merci d'avoir été avec Cathy. nous et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.